Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager du bonheur avec vous. N'est-ce pas mignon? Bon, j'espère qu'il n'est pas déjà trop tard pour faire cette vidéo. Ça devrait aller, mi-janvier, je suis toujours un peu à la ramasse, mais quand même. Parce que oui, aujourd'hui, tout simplement, j'avais envie de vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. 25 ans ou pas, on en reçoit toujours, et pas des moindres, détrompez-vous. Il faut savoir pour info, mais aussi au cas où l'année prochaine, l'envie vous vient de m'envoyer de l'argent sur PayPal, que mon anniversaire est le 19 décembre, et du coup, il y a aussi un petit peu de cadeaux d'anniversaire, forcément. Voilà, du coup, j'ai mélangé un petit peu tout ça, mais c'était surtout pour le petit moment de partage, tu connais. Alors évidemment, je pense que vous vous en doutez, mais j'ai mis que des cadeaux matériels, puisque à mon âge, on reçoit surtout de l'argent. Les gens ne savent plus quoi offrir, forcément, on a déjà tout. Mais malgré l'ancienneté et la vieillesse qui me courent après jour, j'ai quand même reçu des très chouettes cadeaux. Et je vous propose d'attaquer sans plus attendre, on y va. Allez, du coup, on commence par des bons vieux consommables. J'ai pas tout mis, mais j'ai mis ce que je préfère. Et c'est toujours sympa pour compléter un petit peu quand on a l'impression de pas avoir offert assez. Ça arrive, il y a des gens qui sont comme ça, genre ma mère quoi. Du coup, en parlant de ma mère, justement, elle m'a offert du thé en masse parce que j'adore ça. La vieillesse, je vous en parlais. Non, plus sérieusement, j'adore ça et Angèle aussi, donc c'est parfait. On partage ça tranquillou tous les matins, tous les après-midi, tous les soirs. Non, peut-être pas quand même. Du coup, sans rentrer dans le détail, un petit thé vert palais d'été, Earl Grey, tout simplement, j'adore. Il est classique mais très efficace. Pour moi, c'est un petit peu la définition même du thé. La bergamote, comme ça, c'est voilà l'odeur parfaite de ce qu'on recherche dans cette fameuse boisson finalement. Et une petite boîte à thé, tout simplement, pour le ranger. Voilà, c'est pratique puisque c'est fermé hermétiquement et du coup ça conserve tout simplement la qualité dans le temps. Voilà, magnifique, je sais pas si parmi mes abonnés il y a des amateurs de thé, mais personnellement j'adore ça, voilà, vous en apprenez une. Allez, ensuite toujours sur le thé, un petit coffret de dégustation Kousmiti avec plein de parfums différents et franchement, dinguerie, c'est des dingueries. Pour l'instant on est sur le Earl Grey classique, encore une fois on adore ça. Mais il y en a plein d'autres, du thé noir, du thé vert, de la rose, de la bergamote, des fruits rouges, de la mangue, tout ce que tu veux. Je sais pas si je ferai une dégustation de thé quand même sur la chaîne, on n'en est pas encore là, mais franchement, la vérité, ça me ferait kiffer. Allez, pour finir avec tout ce qui est boire et manger, un petit coffret de dégustation de chocolat, tout simplement parce que je sais pas en fait, j'allais dire j'adore ça mais c'est pas spécialement le cas. Après quand je bois mon café ou quand je bois mon thé, j'aime bien avoir un ou deux petits carrés de chocolat avec tout simplement. Et regardez-moi ça comme c'est mignon, comme c'est bien présenté. C'est le genre de truc qui fait plaisir mine de rien et que j'achèterais pas je pense si je devais l'acheter moi-même. Du chocolat au lait, du chocolat noir, parfumé ou non, voilà on est bien. C'était pour la petite partie goûter, maintenant on va passer aux choses un petit peu plus sérieuses quand même parce que ça suffit là. Allez, la suite des catégories pour vous teaser un petit peu, en gros ça sera appareil électronique, vêtements et je sais pas, lifestyle on va dire. Et commençons par justement le lifestyle pour garder ce que je pense vous attendez le plus pour la fin. Ma mère encore une fois m'a offert 2 places de concert. J'avoue que je m'attendais pas vraiment à ça, mais d'un côté j'en avais parlé à Angèle il y a pas longtemps, donc ça m'étonne pas tant que ça. 2 places de concert pour aller voir, attention, Niska les gars. Niska. Du coup c'est à l'Accor Hotel Arena et c'est vrai que aussi bizarre peut-être que ça puisse paraître, c'est toujours un artiste que j'ai kiffé, que je suis de près ou de loin, j'adore son délire et l'énergie qu'il met dans ses sons, les punchlines aussi qui me font marrer. C'est vrai que mine de rien j'écoute beaucoup de rap un petit peu dans ce délire là, voilà un peu ego trip, un peu second degré, mais bon perso ça me fait délirer et je pense qu'en live ça va être la grosse connerie, ça va être énorme. D'ailleurs au passage on s'est aussi acheté récemment avec Angèle des places pour aller voir PNL puisque elle m'a littéralement fait découvrir ça cette année, même si je connaissais déjà depuis que ça existe, mais j'ai kiffé de fou récemment et on va aller les voir à l'Accor Hotel Arena aussi. Voilà, bref, petit programme rap finalement à l'Accor Hotel Arena pour les prochains mois. Pourquoi pas, franchement ça fait une éternité que j'ai pas fait de concert, encore moins de concert rap, donc je suis surexcité à l'idée et j'ai très hâte. Allez, ensuite deuxième et dernier cadeau lifestyle on va dire, encore une fois, ça c'est quelque chose dont j'aurais vraiment jamais pu m'attendre je pense, et j'ai adoré parce que franchement c'est un cadeau qui est très personnel, je vais vous expliquer un petit peu. En gros on a ouvert une enveloppe et il y avait ça dedans, il y a écrit le 4e mur brasserie, c'est un resto à Bordeaux et en fait il y a une petite histoire autour de ce resto. C'est le restaurant de Philippe Etchebest, célèbre animateur culinaire sur M6 qui anime notamment Top Chef et Cauchemar en cuisine. Dans la famille on kiffe ses émissions parce qu'on adore la bouffe, on adore la cuisine et on kiffe ce gars tout simplement. Je vais pas rentrer dans le détail mais on kiffe ce gars et ma mère a capté qu'il avait un resto sur Bordeaux et du coup à mon frère et moi elle nous a offert respectivement 2 menus complets, donc entrée, plat, dessert avec 2 verres de vin etc. au choix avec nos copines respectives, donc c'est un délire, c'est trop stylé, c'est quand même du semi-gastro voire gastro je crois, et surtout un très beau cadeau pour les amateurs de bonne bouffe et de Philippe Etchebest finalement. Voilà, me demandez pas pourquoi bordel. Avant de passer sur les fringues, rapidement, j'avais oublié un petit cadeau qui est quand même assez rigolo, donc je voulais vous le montrer, qui vient de la tante d'Angèle que j'ai vu qu'une seule fois, donc j'étais assez surpris. Elle m'a offert une BD qui est franchement très sympa et évidemment c'est l'histoire d'Alexandre le Grand. Donc comme je m'appelle Alexandre, ça collait plutôt bien. Voilà, c'est une petite série de BD que Le Monde a fait et des franchement très beaux dessins avec une narration assez intéressante et assez simple à lire. C'est cool parce que ça vulgarise un petit peu l'histoire qui peut être un peu barbante des fois pour certains. Voilà, c'est tout, mais je voulais quand même le mettre parce que ça m'a fait plaisir rien que pour l'attention, avec le prénom évidemment. Voilà, c'est facile mais ça fait le taf. Allez, catégorie vêtements avec 2 articles, un petit cadeau que je me suis fait moi-même. J'avais envie de vous le montrer puisque c'est vrai que ces derniers temps je me suis pas fait beaucoup d'achats de vêtements et tout, donc je me suis fait un petit plaisir chez Suprême puisque c'est le seul truc que j'ai acheté cette saison. C'est assez ouf, j'avoue, je me surprends tout seul, mais j'étais très pris et je voulais aussi retravailler un petit peu avant de refaire des caprices comme ça. Un petit t-shirt tout simplement que je trouve excellent juste. Les couleurs sont sympas aussi, la typo elle marche bien, simple, efficace, et parmi tous les t-shirts de fin d'année c'était mon préféré, donc je me le suis pris tout simplement. Avec des t-shirts basiques unis, noirs, mais ça je vous les montre pas puisque c'est pas très intéressant. Voilà. Ensuite cadeau de la part d'Angèle, une écharpe que je trouve tout simplement magnifique et j'adore
j'adore la marque en plus qu'il a faite. Je l'avais capté sur Insta et j'en avais parlé à Angèle, donc elle a retenu et elle me l'a acheté. Franchement, ça me fait hyper plaisir. J'ai pas d'écharpe et j'en mets très rarement, mais c'est vrai que ça me fera pas de mal puisque je tombe toujours malade de la gorge, donc cette année, on va éviter ça. D'ailleurs, je suis pas encore tombé malade, hein, toutes les gastro là qui traînent, moi j'en veux pas. Donc voilà, une écharpe magnifique qui est immense. Je sais pas si vous allez capter, mais en gros, elle est immense quoi, tout simplement. D'ailleurs, on a fait des photos récemment pour Insta où je la portais, donc vous la verrez si vous me suivez seulement. @laroutinyt, libre à vous de le faire, hein. Finalement, je poste beaucoup de photos très sympathiques de tenues et de tout et n'importe quoi, mais quand même pas trop n'importe quoi. Bref, TG, franchement, hyper qualitatif, elle est lourde de fou. Genre elle pèse un poids assez impressionnant et elle est très épaisse. Voilà, la marque c'est Arte, il me semble que c'est une marque belge qui vient d'Anvers. Je vous mettrai leur Insta dans la description, franchement allez check. C'est franchement assez simple et sobre, mais perso gros coup de cœur. Et là l'écharpe, elle se porte un peu comme vous voulez finalement. Mais il y a de la matière clairement et bon, c'est pas donné, mais elle est magnifique et j'en suis très content. Et on va finir du coup avec les appareils électroniques comme je vous en ai parlé. Et le premier, vous l'avez sous les yeux depuis le début de la vidéo. C'est ce petit machin là qui est un dictaphone on va dire. Le voici, c'est un magnifique cadeau qu'Angèle m'a fait pour mon anniversaire cette fois-ci, encore une fois. Forcément je vais pas vous le montrer puisqu'il est là et que j'enregistre actuellement le son avec, bien entendu. Mais c'est de la dinguerie et je pense que vous le remarquerez au fil de mes vidéos. Vous pouvez déjà même le voir hein, si vous comparez avec les anciennes. Le son est beaucoup plus ciblé sur la voix et ça sera parfait pour quand je ferai des vlogs ou quand tu auras du bruit par exemple autour, ou même quand je poserai ma caméra un petit peu loin pour essayer de cadrer mieux mes vidéos. Hein. Je vais essayer de faire ça en 2020 puisqu'on me l'a beaucoup demandé quand même. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique puisqu'avant j'avais le micro de la caméra qui est ici. Là, sur la caméra quoi, qui est un micro interne et qu'on peut pas remplacer sur cette caméra, la G7X là. Pour ceux qui veulent la référence, la voici. En gros, ça se présente comme ça. C'est un truc que tu rentres dans ton pull, comme par exemple là, je l'ai fait. Voilà, en gros, il est pincé là sur un pull, c'est un peu moins pratique que sur une chemise ou sur un t-shirt par exemple, mais c'est pas grave, on s'adapte. Et la qualité du son est tout simplement vraiment bonne. Là, par exemple, je parle juste à côté du micro, tout doucement. Je pense que ça sera très sympathique. Voilà. Mais en gros, voilà un dictaphone de qualité. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs sur le marché. Je suis ravi. Alors, je suis ravi. Et pour finir, on m'a offert ça. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas une tablette, c'est un Kindle, pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas aussi d'ailleurs, hein, parce que sinon c'est pas sympa. Ça fait longtemps que ça existe, mais il me semble que c'est une nouvelle version avec rétroéclairage maintenant, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est un Kindle? Bah tout simplement, c'est ce qu'on appelle une liseuse, et c'est Amazon qui a lancé ça. En gros, bon là il y a une coque de protection, mais voici comment ça se présente. C'est tout simplement en fait un petit appareil qui te permet de bouquiner sur, ça, un truc qui tient quasiment dans la poche, comme un livre hein, finalement tu me diras, mais la seule nuance c'est que, admettons, t'as 10 000 livres dedans. Bon, je sais pas si tu peux en avoir autant, mais les 10 000 livres, tu les mets là-dedans dans ton sac, et pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu plus compliqué. Évidemment, moi dans le fond, je suis pas trop pour le principe de dématérialiser tout ce qui bouge, mais pour le coup, c'est pratique, merde, et il faut s'adapter et vivre dans son temps. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est super cool, d'autant plus que, en fait, je suis absolument pas quelqu'un qui lit des livres, et je pense que forcément, le fait que ce soit un petit peu gadget comme ça va un petit peu plus me motiver. Quelque chose qui est très important de préciser aussi, parce que forcément, les écrans, tu dis ça abîme les yeux, tout ça, c'est qu'en fait, tout simplement, c'est rétroéclairé, mais c'est pas de la lumière bleue, c'est-à-dire que c'est pas agressif pour les yeux. En fait, c'est de l'encre noire qu'il y a dans l'écran, et je sais que ça paraît complètement fou, mais du coup, vous voyez, par exemple, c'est pas fluide comme sur un iPad ou un truc comme ça, puisque justement ça fonctionne avec de l'encre et je sais pas trop comment, mais c'est le cas. Après voilà, du coup forcément il faut acheter les livres sur Amazon je pense. Tu reçois un fichier que tout simplement tu transfères par USB dans le Kindle, c'est très simple, ça se charge par USB bien sûr aussi. Et d'ailleurs en parlant de ça, je sais qu'il y a aussi énormément de mangas qui sont dispo là-dessus et j'aimerais bien m'y mettre puisque tout simplement je n'ai absolument aucune culture manga, animé et tout, et je sais que c'est très dense et que ça intéresse beaucoup de gens aujourd'hui et du coup ça me rend curieux, j'ai envie de me plonger un petit peu là-dedans, tranquille hein. Mais si vous avez des suggestions de mangas, alors je parle des livres que vous avez adoré, franchement faites-les moi dans les commentaires, que ce soit votre préféré, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment mordus de ça, mais justement ça me fait plaisir de voir un petit peu lesquels reviennent le plus souvent, même si encore une fois avoir des bouquins dans la main, d'autant plus pour les mangas, il y a des gens qui les collectionnent et tout, c'est important. Voilà, c'est pas la question, en tout cas je suis content de ce petit cadeau également, comme tous les autres finalement, j'ai été gâté. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, c'est tout ce que j'avais à vous présenter et c'est déjà franchement pas mal, sachant qu'encore une fois j'ai eu surtout de l'argent quand même. Mais franchement, tout ça c'est visé juste, c'est bien me connaître et comme ça vous en avez appris un petit peu plus sur moi aujourd'hui, que ça vous intéresse ou non. Allez, trêve de plaisanterie, nous allons conclure désormais cette vidéo qui s'achève dans le plus grand des bonheurs, puisque c'était cool à faire, voilà tout simplement. Maintenant moi je me languis d'aller faire mon petit thé avec mes petits chocolats. En attendant, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu pour Noël, que ce soit des fringues, que ce soit des iPhones, que ce soit du thé, que ce soit du chocolat, des écharpes ou encore une Xbox Stop. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, la liste complète même s'il faut. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, je vous encourage à mettre un maximum de pouces bleus, à partager votre sympathie dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne et aux réseaux sociaux. Allez, assez parlé, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.